Bonjour et bienvenue chez les Morpalous. Alors, ça fait probablement déjà 3 fois que je recommence cette vidéo. J'espère que cette fois ça va passer. Mais bon, on va essayer de sauvegarder. Donc, il faut absolument que je pense à sauvegarder systématiquement. Donc, l'idée c'était déjà de vous faire voir que la repro des loups continue. Et donc, il y a un mâle ici qui a pratiquement les bonnes stats. Donc, 34 en vie, 39 en attaque. C'est la même chose que la femelle. Non, c'est mieux que la femelle. Elle a 31 en vie seulement. Elle a 44 en stam et 38 en poids. Et lui, il a 44 en stam et seulement 21 en poids. On va dire que le poids n'est pas absolument fondamental. Donc, l'idée, c'est de remplacer ce loup qui n'a pas des stats extraordinaires à part la vie, par celui-ci dès qu'il sera grand. Donc on va faire l'imprint de celui-là. Je ne pense pas que je l'utiliserai, mais ça vaut la peine à tout hasard. La Cacatina continue de produire du ciment. Je ne sais pas exactement, à part la nourriture, je ne sais pas s'il faut monter. Pour la Catina, je pense que rien de ce qu'elle porte ne pèse vraiment, donc je vais continuer à monter la nourriture. Pour le reste, pas trop de changement dans la base. Donc j'ai quelque part là-dedans une armoire qui contient le ciment, c'est celle-là. Et je continue donc de rajouter du ciment. On a du ciment qu'on avait looté chez les castors et de la bave d'Acatina à partir d'ici, donc 350 à peu près. Il fait nuit, on peut espérer le Père Noël. Lui, il a 5 minutes 40 avant d'avoir besoin d'une interaction. Les deux louves sont ici en train de reprendre doucement leur état maximal, on va dire, en termes de vie. Je vais probablement me débarrasser. Donc l'idée c'est de faire une grotte. Ça fait 3 fois que je la fais. 2 fois, pardon, ce sera la 3e. Qui n'a pas posé de problème particulier, mais comme je voulais la prendre en vidéo et que la partie a craché, j'avais pas les bons réglages de vidéo, rien n'allait. Donc je recommence. Je vais donc laisser, on a dit ici, donc dans ce stockage, l'argentavis, c'est pas la peine que je le transporte, le baryonyx aussi, pour la même raison. On va aller voir si le Père Noël nous a fait des cadeaux intéressants. Mais ce serait mieux d'attendre de pouvoir faire les films de ce petit loup avant. Rien de spécial sinon, donc ça continue pour la culture. Ça pousse, tout va bien. Le Fiomia fait les excréments à profusion. Donc dès que le Père Noël est là, on essaye d'aller rattraper 1 ou 2 paquets cadeaux. Dans l'une des vidéos que j'ai testées, que j'ai faites et qui a été malheureusement ratée, j'ai réussi à rattraper 3 paquets cadeaux, mais c'est rare, hein, la plupart du temps 1, 2 maximum. Donc c'est une question de savoir où est-ce qu'il passe, près ou loin, par rapport à l'endroit où on est. Une fois qu'on a fait ça, on prend les 2 louves qui sont là et on essaye d'aller faire cette grotte qui donc se fait sans problème particulier. Les loups s'en sortent à peu près bien. J'en prends 2 pour pallier des difficultés d'un loup qui serait vraiment trop bas en vie. Mais a priori, ça se fait sans problème particulier. Donc la grotte que j'ai en tête de faire, c'est la grotte du chasseur. L'artefact du chasseur, donc, qui est, je crois, la plus facile des grottes qu'on peut faire sur Island, et qui va avoir le gros intérêt de me permettre, j'espère, de tamer des bousiers. À la fois pour tester le bousier, puisque apparemment il est différent sur la nouvelle version du jeu, parce qu'il a la capacité de ramasser les excréments. Alors je connaissais ça pour avoir utilisé un mode qui
permettait de le faire, mais là c'est inclus dans le jeu de base, donc à tester. Et puis deuxièmement, faire un petit peu l'exploration de la carte, de la grotte en question, et tester les loups, leur monter des niveaux si, enfin je pense, j'allais dire si on peut, mais certainement ils monteront un peu en niveau. Alors quelqu'un, ah oui d'accord, j'allais dire pourquoi est-ce qu'elle, j'avais vu 228, elle est 238, donc le niveau est le plus élevé, c'est elle qui est chef de meute. Voilà, on attend un tout petit peu que ce loup veuille bien avoir sa première interaction, et dès que c'est fait, on s'en va chercher le Père Noël, sachant que le Père Noël arrive à minuit, comme tout bon Père Noël, donc dans 40 minutes. 40 minutes du jeu, je ne sais pas exactement combien ça fait dans le timer qu'on voit pour le loup, mais d'après le tournage que j'avais fait et qui a été raté, eh bien, on devrait pouvoir avoir cette interaction juste après l'apparition du Père Noël. Maintenant, on est parti pour essayer de voir le Père Noël. J'avais eu des loots pas inintéressants dans les deux fois, mais cette fois, déjà, si on voit le Père Noël, il me semble que je vois quelque chose là-bas. Donc ça, je pense que c'est pour le Père Noël et les cadeaux dans le papier. Donc, on va s'approcher autant que possible, essayer d'attraper un cadeau. Là, il a l'air de frôler la forêt rouge. Alors, j'aime beaucoup en général la petite musique de Noël, mais là, je dois dire qu'au bout de 3 fois, ça pèse un peu. Donc, il y a un cadeau qui tombe là-bas. Pas grave, je n'arrête pas de bouger. Là derrière, donc c'est absolument derrière la crête du pteranodon. Alors, en plein milieu de la forêt rouge, c'est moyen. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu de Tila dans les arbres. On est vu seulement au sol, mais rien ne prouve qu'il n'y en ait pas. On va essayer de viser ce cadeau et après, il faut partir dans l'autre sens. Il est probablement encore un peu loin. À quand le suivant? Voilà, celui-là. Moi, je vois presque plus de stars, donc voilà que je me pose. Espérons que j'ai trouvé un petit point sympathique pour me poser. Là, tout sera bien, ça devrait être à peu près tranquille. Alors, il a droit à un point, on va lui remettre un peu de star. Dès qu'il a repris sa star, on remonte en espérant trouver au moins un cadeau. Alors, le trio du Père Noël, je ne le vois plus maintenant, il est là. Donc ça c'est un cadeau. Oh, il est parti déjà. Bon, ça va pas être une grande réussite. Donc je vois un cadeau là, il y en a un autre là-bas plus loin. J'en vois pas d'autre. On va essayer d'attraper celui-ci. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Une faucille, une bête en subtil légendaire. Alors, je vais essayer de repérer un petit peu ce qu'il y a comme danger aux alentours. Ça a l'air d'aller. Bon, lors de mon dernier essai, deuxième je crois, j'avais eu 3 cadeaux parce que le schéma, le trajet du Père Noël était vraiment bien placé par rapport à la base. Mais cette fois-ci, si j'en ai 2, j'aurai de la chance. J'en ai vu un autre paquet, mais bien entendu maintenant, il faut que je me souvienne de par où il était.
qui n'est pas complètement gagné. Et plutôt par là-bas, à mon avis. Bon, bah, je pense que pour être content. Ah, là, il y a un bac. Donc, encore pour les rouges. En fait, j'ai vu, mais... Alors, j'ai beaucoup de choses. Comme ça, en particulier, qui est lourd et qui ne servira à rien. On va essayer de repartir dans la même direction, histoire d'espérer voir un autre cadeau. Je pense que c'était par là, mais... Mais je ne vois rien. Bon, je pense que ce n'est pas la peine de traîner plus. On est parti en direction de la grotte, qui est la grotte de l'artefact du chasseur. Qu'on trouve pas très loin d'ici, donc à peu près, je dirais, je peux pas avoir mon curseur. Donc dans cette direction, ça doit être par là-bas. Donc c'est un estuaire de fleuve. J'ai celui qui correspond à un endroit où il y a des falaises aussi, donc je le reconnais personnellement comme ça. On va y aller tranquillement. Donc les fleuves, il y en a plusieurs endroits sur cette côte de la map. Et donc celle qui m'intéresse, c'est l'endroit où il y a des palais juste en face de moi. Donc c'est pas ici, non. C'est pas ici non plus. Je prendrai un peu de ça, même si j'en ai pas absolument besoin, ça me permettra, je pense, de finir d'une traite. Donc c'est ici qu'on est allé chercher là-bas plus loin la Catina. On a aussi trouvé du ciment en dévalisant des castors. Pas que là, aussi vers la forêt. Donc on est reparti. C'est pas très loin. Donc le prochain fleuve devrait être le bon. Voilà. Donc là, il y a une embouchure de fleuve, effectivement. Il y a les falaises dont je peux parler. On arrive dessus. Donc l'embouchure est là-bas. Après les falaises, on longe ici. Et on tombe sur l'entrée de la grotte. Donc artefact du chasseur. Je pense que c'est la grotte la plus facile. Après, chacun a ses a priori. L'entrée, c'est là. Donc, pour l'entrée de la grotte, on va essayer de ne pas y aller trop vite, parce que comme je l'ai fait déjà c'est la troisième fois, j'ai peut-être tendance à aller un peu vite maintenant, mais on va prendre le risque quand même. Donc, je vais mettre mon terrain en cryo. Alors, si j'étais vraiment prudente, je mettrais une caisse avec le terrain particulier dehors, ainsi qu'un sac de couchage. Bon, franchement, je pense que ça va passer sans trop de problèmes. Vraiment, ça va pas, je reviendrai vers la sortie. Donc, la structure de la grotte semble pas avoir changé. Par contre, c'est très vert à l'entrée.
et le décor change. Donc, les deux fois précédentes, je n'ai pas vu de dino dans cette... Ah zut, j'ai oublié une chose. Il va falloir que je retourne. Je veux prendre des bousiers. Et si je veux prendre des bousiers, il faut des excréments. Donc, bon, on revient dans un tout petit moment. Le temps de faire un aller-retour pour aller chercher les excréments, vous savez, le bousier. Donc, me voilà revenu à l'entrée de la grotte, c'est toujours la même, on est en 85.4 et 54.2. Mais si vous suivez les indications que j'ai données, normalement ça marche tout seul. On descend. Donc encore une fois, le chemin à parcourir reste le même. Si vous avez l'habitude de cette grotte sur Island, ça n'a pas changé. Ce qui change, c'est le décor. Donc jusqu'ici, pas de grotte vestige. Je ne dois pas oublier que je vais prendre idéalement 2 bousiers. Si je n'en trouve qu'un, ce sera très bien. Normalement, il y en a en général pas mal. Donc pour le moment, toujours rien comme dino en vue. Il est possible qu'il y ait des mégalanias au plafond. En tout cas, sur une partie A classique, ça peut être le cas. Mais je n'en ai pas vu dans les 2 précédentes descentes que j'ai faites. Je passe par là pour explorer la grotte, même si j'ai déjà fait. Mais pas envie. Ah bah justement, un mégalania, c'est le premier que je vois. 140 en plus. On ne va pas s'amuser à terminer un mégalania maintenant, peut-être. Là. Donc on va le faire. On a un deuxième. Et un troisième qui arrive. Oh, mais il y a tout là, des serpents, mon loup a l'air de peut-être pas particulier. Alors, pour les mégalanias, je ne suis pas du tout sûr que j'irai jusqu'au boss, mais c'est intéressant de garder le venin. Je pense que ce que je vois là-bas, c'est un acropleura, donc je vais m'empresser d'enlever mon armure parce que j'ai pas beaucoup de ressources et qu'il faut la refaire. Ça se fait, tout fait, mais ça prend du temps à la guerre aussi. Un bousier légèrement à la droite, on va déjà débarrasser tout. Donc mon loup, comme dans les fois précédentes, c'est très bien. Le bousier est 25, je n'ai pas besoin d'un énorme niveau. Donc ça me va très très bien. Ici, il n'y a rien sauf une vision sur la map. Donc je pense que l'artefact est par là-bas. On peut aller jusque là, quelque part. Et ensuite, il faut traverser l'eau. Je n'ai pas vu de crocodile, de sarcose, de puce dans les 2 expéditions précédentes, mais je ne me suis pas lancé dans l'eau, en fait. Donc, on va essayer déjà de faire un premier. Normalement, ça passe pas en étroit. Voilà. Donc, on va revenir pour tamer celui-ci. Et ben, le coffre a déjà été ouvert lors de la première expédition, qui malheureusement n'a pas pu être correctement. Alors, les araignées, parfois, elles arrivent par... donc là, il n'y en avait plus, donc tout va bien.
Mon loup, on va bien. Je pense que je vais mettre encore un peu de points en vie. Et le reste en attaque. Il y a trop froid, donc il y a des choses que je peux. Les flèches, j'en ai déjà beaucoup et je peux en refaire. Un arc aussi lourd, de la viande. J'en ai plein et la viande prime elle va se périmer de toute façon. Donc on va retourner dans quelques minutes voir le bousier. Celui-là est 50. 50, ça va peut-être être un peu plus long à tamer, mais c'est pour ça que j'ai pris plusieurs excréments. Vérifie quand même qu'il n'y a pas une araignée qui va sortir du mur. Donc là, il est là, 44%, ça fait 3. J'ai 6 faux, mais ça va prendre du temps plus vite. Enfin, voilà, ah, un autre. Celle de Caronémie, c'est foulard en tissu. Pourquoi pas. J'essaie de m'assurer qu'il ne va pas y avoir une araignée ou autre qui va taper dessus. Bon, ça va bien aller. On va continuer un peu. On a 2 bousiers en cours. Le 50 va peut-être être compliqué à finir parce qu'il va falloir du temps. Ça, c'est un serpent. Là, en dessous, il y a un... On va se contenter de rester là-haut. S'ils viennent jusqu'à moi, on verra. Là, il y a du monde. Oui, il y a beaucoup de monde. Je vais essayer de récupérer son arme verte, si on peut. Donc, plusieurs d'articles, des araignées, des serpents. Le loup assume sans problème, apparemment. Encore un peu scorpion, un deuxième qui arrive. Ça, c'est un bousier 20. On serait peut-être plus raffiné d'affaire que les 50 qui étaient là-bas en haut. Est-ce que ça a l'air d'être dégagé? Bon, j'ai pas mal d'excréments, donc c'est pas un problème, même si je ne reviens pas le finir. Alors, il est beaucoup trop lourd, mon loup. Donc, on va acheter encore pas mal de viande, hein, parce que... Donc, il a pris un peu de dégâts. Je ne sais pas si vous avez vu, je crois que c'était pas comme ça avant. Les paquets qu'on jette s'alignent. Bon, c'est encore un 50, on en a 3 en cours, donc là, ça suffit. D'ailleurs, je vais retourner voir le premier. Donc, il y a des sacs, mais je pense que ça ne contient rien d'autre que des choses. Ah, du vélin tout à de bois, ça peut toujours servir. Et le reste, les bousiers là. Donc, je retourne voir les bousiers qu'on a commencé à tamer.
Si j'en ai deux, je m'arrête immédiatement avec le thème du bousier. Déjà, un, c'est bien. Deux, ce sera vraiment fait. Alors, il y en a un qui est ici. Je crois que la langue ne dit pas s'il est prêt à être à manger de nouveau. On va essayer. Oui. Ah, mais pas fini parce que c'est le 50. J'en ai raté un en route, alors il y en a un qui était là-bas. On va retourner sur le premier. Qui je crois était là quelque part, voilà. Donc lui devrait être bon. Et donc, on le met au tuyau. Et on retourne voir, donc j'ai dû rater un bousier 20 quelque part. Donc ça c'est le 50. Normalement les nombres ne reportent pas tout de suite. Donc là j'ai conseillé. Ce que j'ai dégagé est normalement tranquille pour le moment. Bon. Ici là derrière. On va voir s'il a faim. Donc le 50 ne sert absolument pas. Il a quelque chose, oui. Ah oui, d'accord. Donc je pense qu'on va pas plus loin. Je vais repartir. Là-bas, je pense que c'est encore un bousier. Non, c'est une araignée. Au passage, si jamais je le bousier 50, pourquoi pas. Je suis en train de partir dans le sens. Alors, je n'ai pas osé jusqu'à maintenant traverser ici. Je pense que l'artefact est par là-bas, quelque part. Je n'ai pas vu Sarko. Mais je ne vais pas prendre le risque. Je suis venu déjà une fois jusqu'ici. Je pense que le bousier 50, c'est vraiment du superflu, mais ça ne me coûte rien. Je vais passer à côté. S'il est prêt à manger, je le prends. Sinon, il reste pas. Voilà, c'est bon. Et donc, mon loup. Alors, c'est deux choses que j'utiliserai probablement jamais. La viande, la peau, évidemment, c'est intéressant. La viande, elle va périmer de toute façon. Les flèches, je peux en faire autant que j'en veux. Donc j'ai pas mal de chitine, ça peut être utile si j'ai besoin de faire du ciment. Donc je suis en train de remonter. Je vais remonter encore. Jusqu'aux champignons luminescents. Voilà, donc arrivé ici, je viens d'ici en haut. J'ai décidé de prendre sur la droite pour voir des bousiers. Et le chemin le plus court pour aller à l'artefact, c'est par ici. Alors, il y a régulièrement un loup ici, mais non, il n'y en a pas. Il n'y a pas non plus de bidons. Le chemin le plus court, toujours pour aller à l'artefact, c'est descendre par ici. On va le faire pour cette fois. Alors, il y a évidemment de temps en temps
les dinos va tuer et surtout on ne pourra pas remonter par là, pas avec un lit. Ça c'est encore un bousier, mais là maintenant j'en ai 3. J'entends une araignée où encore là. 3, 4, 5 peut-être. Alors cette fois j'ai pas pris ma loupe, j'ai pas pensé. Donc de toute façon je ne peux prendre qu'un seul artefact et l'artefact c'est la loupe. On lit, ça passe. Il y a des araignées, on appelle la plein de choses. Celui-là, le serpent, il y a tellement de monde qu'il a pas réussi à avancer. En fait, je pense que c'est la plupart. Voilà. Avant de descendre, je m'assure que il n'y a plus rien. J'entends encore quelque chose, je ne sais pas d'où. Il y a encore au moins une araignée, mais je ne la vois pas. Enfin, une araignée. Donc on a l'artefact. On entend le bruit des vagues. Donc on va le prendre. J'ai pas pris de loup, donc de toute façon je peux en prendre qu'un. Voilà pour l'artefact. Mon loup a un peu souffert. Bon, j'avais pris un point de vie en plus, donc c'est pas catastrophique. Donc, pour résumer, la grotte, c'est à peu près la même. Le décor change seulement. Pas mal de mobs dans la grotte. Le loup a tenu le choc sans trop de problèmes, mais tout de même, il a perdu un peu de vie. Alors, je l'ai mis de fond. Il a perdu moins de vie que ce qu'on voit. Ça reste une grotte facile, je crois. Je suis pas en train de partir du bon sens. Je vais passer par là, je suis pas sûre que j'aurai un... J'ai pas pris la sortie que je pensais prendre. Donc on va retomber sur... Il y a encore des araignées qui viennent. Encore un bousier, donc... à ma connaissance, sur Island, il n'y a pas de bousier dans les... Oh là, il y en a plein, là. Des serpents et des araignées, mais alors, cette fois, c'est un plus gros scorpion. Alors, j'ai beaucoup trop de viande sur moi, enfin sur le dino. On va en jeter beaucoup. Et donc, il a gagné pas mal de points, c'est bien. Donc, j'étais en train de dire que si vous voulez un bousier, ben, c'est vraiment ici qu'il faut venir. Mais soit vous êtes plus doué que moi dans les grottes, soit vous prenez un dino qui vous assure. Bon, le loup là, il se débrouille pas mal. Encore des... Oh.
C'est des loups basiques produits, d'accord, mais sans, sans plus d'efforts de reproduction. Donc évidemment, on est descendu en sautant, donc on a évité toute cette partie-là, mais avec un territoire monté, ou alors il faudrait mettre une en trio et avoir un bassin. Mais du coup, bah, tout ce que j'ai pas fait à la descente, il faut bien que je le fasse deux coups maintenant. Et le loup est très chargé. Je commence à avoir perdu de plus en plus de vie, donc il ne faut pas que je traîne beaucoup plus. On a eu tout ce qu'on voulait, donc on va sortir de là. Je voudrais bien sortir de là, mais il y a deux niveaux, des appartements, des... quelqu'un qui était derrière moi, il va être perdu. J'ai pas d'armure, alors je ne peux pas l'attaquer. Par contre, mon loup prend des dégâts là. Donc j'ai pris un deuxième loup justement pour ça. Si vraiment je suis en danger, je pourrais sortir mon deuxième loup, mais je pense que là, on est sur le chemin du retour. Donc on rentre à la base, on essaye de mettre en service les deux. Est-ce que c'est ça le chemin? Oui, peut-être. Les deux bousiers. Donc j'ai pas complètement compris, mais je me disais que j'allais mettre un bousier pour récolter les excréments et l'autre en balade dans une cage à côté de la cantina si j'ai la place pour faire les engrais. Donc j'ai déjà utilisé des bousiers qui étaient plus compétents que les bousiers basiques de là, grâce à un mode, je ne sais plus lequel, enfin, je sais lequel, mais je ne sais plus comment. Là, l'idée, ça va être que le bousier est capable de ramasser les excréments, mais il faut en plus qu'il soit en promenade, et là, j'ai pas complètement compris. Donc, je ferai quelques tests. Beaucoup de chitine. Je ne sais pas si je vais pouvoir quitter tout ça. Déjà que j'ai pas mal de choses sur moi. Donc, je vais me débarrasser de ça. Le reste, les flèches, je peux en refaire facilement. J'en ai plein. Je vais garder la peau. Et je veux garder autant de chitine que je peux. C'est pas lourd la chitine. La chitine, normalement, j'en mets déjà pas mal, mais si jamais je dois faire du ciment, ce sera quand même plus confortable comme ça. Donc, et là, je pense que ça suffit. Donc lui, il veut de l'attaque. C'est quelque chose qui m'a attaqué. C'est quoi qui m'a attaqué? Normalement, la gauche, il y a des trucs en fleurs. Donc, on va sortir le petit rat. Il y avait un seul trou de long. Apparemment, les rats, ils sont plusieurs. On va sortir le petit rat, voir ce que j'arrive à lui faire porter. Si je peux prendre plus de chitine, j'en prendrai plus. Le petit rat peut porter encore largement. Donc, tant qu'à faire, la chitine, ça me servira peut-être. La viande, j'en ai déjà tellement que je ne sais pas quoi en faire. Il y a un raptor ici. J'étais juste en train de trier mon inventaire. Hein.
il a un peu galéré quand même, mon loup. L'argent, le petit rapport sans problème. Retour à la base. Alors, nous voilà de retour. Donc, je vais prendre le bousier. Je sais pas, je pense que les bousiers, il n'y a strictement aucune importance. Bon, je vais en mettre un là. En espérant qu'il va récupérer tous les excréments. Du coup, il a besoin de beaucoup de poids. Et puis, je pensais mettre une cage ici avec un autre bousier en balade, comme j'ai fait pour la Catina. Et je ne suis pas sûre, je ne sais pas s'il faut mieux lui faire récolter les excréments ou pas. Bon, on va faire 2 cages, on verra ce que ça donne. Ah, je peux en faire 2, pourquoi? Non, parce qu'il n'y a pas la place. Alors ça va occuper beaucoup de place. On va voir si j'arrive à les mettre une ici. C'était pas pour enlever, voilà, c'est ça. J'ai pas la place pour les mettre, c'est ça? Ah, il y en a une. D'accord. Donc on va jeter les 2 bousiers. Et les mettre là-dedans. Donc il faut activer. Je sais pas, on va tester. Activer la promenade, du coup là ils sont fermés. Et Anthéo, ben voilà, il a commencé à récupérer des excréments, donc ça c'est bon. Même chose pour lui. Activer la promenade. Donc il a aussi commencé à récupérer des excréments. Du coup, ben, je vais le mettre à plus du poids. Et on va voir ce que ça donne. Donc, lui, il n'est pas en promenade et il ne devrait pas pouvoir faire l'entrée. Mais les 2 autres sont en promenade. Et a priori, ils devraient entrer. Alors, il récupère y compris les excréments de dinos qui sont de ce côté, visiblement. Et bien, il n'y a plus qu'à attendre un petit peu. Donc, en attendant, je vais réapprovisionner un petit peu ici parce que j'ai pris beaucoup des réserves qu'il y avait. Bon, il en a encore de ce côté. Oui, il y en a encore. Donc, il n'y a plus qu'à attendre. Donc, ça, c'est bien parce qu'au moins les excréments sont ramassés à mesure. Ce qui est bien aussi, c'est que j'ai eu ce que je voulais. Ce que je ne sais pas, c'est si ces 2 bousiers ont besoin d'autre chose pour faire de l'engrais. Et surtout, il ne faut pas qu'ils se remplissent d'excréments et qu'il n'y ait plus de place, peut-être, et qu'ils puissent plus. Je ne sais pas. Il faut avoir.